sur le plateau des Amours, accueillons sans plus attendre le couple du jour. Il y a Sylvie et Francis, ils viennent de Tercé, c'est le Poitou-Charentes. Lucille et Alain, Tremblay en France, la région parisienne. Et puis Mélissa et Grégory, bienvenue à notre couple belge. Avec lui, ça ne rigole pas. Ah non, ça éclate de rire. Le serial vanneur Bruno Guillon. Bonjour. Merci Pascal, merci public. Merci d'être fidèle au rendez-vous des amours sur France 2. Et merci à nos candidats d'être là ce matin, Mélissa et Grégory. Alors, et Grégory, il a un sourire jusque-là et Mélissa me regarde en disant « Qu'est-ce qui nous a prévenu ?» C'est si que ça. Moi, Ça se voyait un peu. Ouais. Je voulais qu'est-ce qu'il va faire bon, en tout cas, je lui mettrai pas la main dans la chemise comme vous, regardez. Je suis très tactile, j'avoue. Bah, je vois ça, oui, ça. Vous lui avez fait une Napoléon, ça s'appelle dans le métier. Lucille et Alain, ça va bien? Oui, très bien. Lucille et Alain, moi j'aime bien les photos ados. Regardez comme ils sont mignons. Regardez ça. Waouh. Ah là, d'accord. On avait... Oui, Alain, vous savez ce que c'est, les cheveux, ça va, ça vient, c'est comme l'argent. Enfin, les cheveux reviennent rarement, quand même, on va pas se mentir. Et puis Sylvie et Francis. Ça va bien, Sylvie, Francis? Ça va. Ouais, ça va. Oui, j'ai de la photo aussi, si Ouais. ça... Ah oui Oui, bah oui. Ouais. Ça vous va bien, la jupe? Ouh là là. Moi, à choisir, Francis, je trouve que la jupe vous va ravir. Mais oui. Je vais... Non, vous savez quoi, Changer vous êtes là. Bon, d'accord. Après, on va pas avoir le temps. On lance tout de suite la première manche. C'est parti. Francis, Bruno. 18 ans de vie commune avec Sylvie. Oui. Et en fait, vous vous êtes rencontrés grâce à la sœur de Sylvie. Eh oui. Bon, bah, tu sais tout, alors. Mais moi, Donc, j'allais manger donc, dans mon petit resto, à 500 mètres de mon travail. J'ai pris une petite demi-pension. Il y avait une belle femme de mon âge. Et j'ai essayé de l'approcher. Bon, invité au restaurant, ça n'a pas marché. Oui. Bon, OK. Bon, et puis après, bah, cette femme, en tout bien, tout honneur, je lui ai proposé de faire mon ménage et mon repassage, tout bien, tout honneur. Et elle est venue prendre les clés. oui. On s'est retrouvés à ce restaurant et elle est venue avec Sylvie. Et là, Et là, coup de foudre. cœur, coup de foudre. coup de foudre. Voilà. 3 juillet. Le 3 juillet, 30 septembre, fiançailles et mariage le 2 jours après. Ah oui, donc ça a été vite. Allez, on y va sur la première question. Oui. À quel propos avez-vous parfois tendance à être nostalgique? C'est à peu près à la même époque que la chanson, là. Ça serait plutôt, moi, j'aurais envie de revivre mes 10 ans. Mhm. C'est-à-dire les années 60. D'accord. Voilà. Ma jeunesse, sur mon vélo, sifflé. Tout le monde me disait, il est toujours heureux, Francis. Il dit bonjour à tout le monde. Et voilà. Et maintenant, je dis plus bonjour à personne. Je fais la gueule tout le temps. Je t'ai embrassé, donc Bruno. Oui, c'est donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, je non, te mais dis je blague. bonjour, hein, Mais c'est un peu l'insouciance des 10 ans. Voilà, c'est ça, D'accord. exactement. Alain, à propos de quoi vous avez parfois tendance à être nostalgique? Je faisais du vélo, des courses là-bas dans le Nord, et puis bon, l'ambiance, tout ça, mes parents, tout ça, D'accord. c'est super. Alors, donnez-moi l'époque datée. C'était dans lesquelles années? C'était 73, 79 par là. D'accord. Ça vous va, Pascal? Oui, oui, tout à fait, je note de 73 à 79. Eh ben, notez, mon chéri, notez. Oui, j'ai envie de vous appeler mon chéri ce matin, Pascal. Avec plaisir. Grégory, à quel propos avez-vous parfois tendance à être nostalgique? Alors moi, c'était avec Mélissa, Hmm. c'est plutôt côté lit, ensemble. Oui. Avant d'avoir des enfants, c'était le feu, elle était super entreprenante, et là, depuis qu'on a les enfants, c'est un peu plus calme, quoi, et elle est un peu moins entreprenante, et ça me manque un petit peu. D'accord, c'est cette Pas époque le avant plus les enfants. Vous entreprenant. avez combien d'enfants? 2. Qui ont quel âge? Une petite de 3 ans, Ouais. et la deuxième qui est au-dessus, qui a 2 mois. Qui a 2 mois? Oui, qui est au-dessous plutôt, donc qui est arrivé après. Oui, au-dessus. Enfin bon, bref. Ça fait donc 3 ans que vous êtes au régime sec. Alain, deuxième question. Oui. Imaginez, ça se passe au début de votre histoire et un soir, elle vous dit « Je crois que si tu me trompais, ça me dérangerait pas plus que ça. » Votre réaction, c'est quoi? Bah du coup, vous êtes vexé parce que comme déclaration d'amour, vous avez connu mieux. Vous n'êtes pas dupe, ouais, enfin, si c'est pour me le reprocher après pendant 20 ans, ou vous consultez votre répertoire. Alors, avec qui je vais bien pouvoir commencer, moi?
La première, c'était... La première, c'est vous êtes vexé comme déclaration d'amour, j'ai connu mieux. Non, la deuxième, c'était... Vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe si c'est pour me le reprocher pendant 20 ans. Voilà, je prendrais ça. Vous n'êtes pas dupe. Voilà. D'accord. Grégory. Pareil, je suis pas dupe. Vous n'êtes pas dupe si c'est pour me le reprocher dans 20 ans. Francis. Je suis vexé. Vous êtes vexé? Ouais. Comme déclaration d'amour, on a vu mieux? Ouais. C'est noté. Grégory, troisième question. Manger 5 fruits et légumes par jour. Pour vous, c'est indispensable. Votre devise, c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est occasionnel, les lendemains de fête uniquement, ou c'est inconcevable. Vous êtes beaucoup plus chipolata que quinoa. Indispensable, occasionnel ou inconcevable? C'est occasionnel, je dirais. Parce que... Occasionnel. Ouais. Francis. Je suis en plein régime. Oui. Enfin, pas régime, en équilibre alimentaire. D'accord. Je pense que vous savez ce que c'est, Bruno. Vous en avez parlé dans d'autres émissions. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais lui, ça marche. Bon, on va pas aller dans les chiffres. J'aurais dû venir il y a un an. Bon, c'est vrai. Alors, bon, si c'était maintenant, je dirais que ça serait tout le temps. Ouais, indispensable. Indispensable. C'est noté. Et voilà. Moi, je crois que oui, indispensable. Indispensable. Et pour notre corps, quand même, il Bien faut... sûr, 5 fruits et légumes par jour. Pascal, lui, c'est tous les jours, il passe devant, il regarde. Exactement. Oh, bah ils ont changé aujourd'hui. Allez, on va voir si vos chéris répondent la même chose, elles reviennent. Grégory, Mélissa, vous vous êtes rencontrés comment? En boîte de nuit. Boîte de nuit, Ouais. très bien. Simplement, moi, je l'ai aperçue, en fait. Elle était avec une amie. Et elle m'intéressait quand même. L'ami a fait en bien, sorte quoi. qu'on se rencontre. D'accord. Et donc, qui a fait le premier pas? Moi. C'est vous? Oui, c'est une évidence parce que je n'aime pas les hommes entreprenants. J'aime bien prendre les devants. Donc, Ah, oui. d'accord. Moi, je me suis laissé faire, voilà. Il n'y a pas de souci. À propos de quoi, Mélissa, votre chéri a-t-il tendance à être nostalgique? Ben, moi, je dirais les sorties entre copains. Elles sont plus rares, on va dire. Elles sont pas nulles, mais elles sont plus rares. Et pourquoi? Ben, je dirais la vie, maintenant, le fait de se mettre en ménage, et puis le fait d'avoir des enfants, ça demande beaucoup de temps, le travail, etc. Donc, Mais si d'aventure il voulait en faire plus, vous le laisseriez faire ou pas? oui, ben, il n'a pas à me demander l'autorisation, il fait ce qui lui d'accord, plaît. très bien. Oui. Bien qu'on pourrait croire avec mon tempérament que je prends beaucoup les devants, les décisions, non, ce n'est pas le D'accord. cas. Il y a un sujet où il aimerait que vous preniez un peu plus les devants. Visiblement, Grégory, c'est le moment de faire passer le message. Il aimerait revenir à l'époque de la libido avant les enfants. Oh, la libido, mon loulou. Oh. Ah oui. Bon. On en reparlera à la maison. Oh, chouchou. Lucille, à quel propos votre homme a-t-il tendance à être nostalgique, Lucille? Oh, moi, j'irais peut-être par rapport à son père, son enfance. Hein. Parce que bon, il a peut-être pas profité assez de faire des choses avec son père durant l'enfance. Donc, je pense que ce serait plutôt ça. Lui, en fait, n'a pas fait allusion à son papa. Alain nous a parlé d'une époque, certes, où il était plus jeune, mais voilà, où il pouvait faire du vélo, etc. Cette époque-là, dans les années 70, ah, certes. les courses cyclistes, ah ouais, d'accord, c'est vrai. Par rapport aux courses ouais, sa passion, c'est vrai, exact. Vous avez fait du vélo en tant que professionnel ou pas? Amateur. Amateur? Oui. Les petites courses où il y avait les Ducasse, là-bas dans le Nord. D'accord. Et les Ducasse... Ah oui, c'était une légende. Je l'ai même rencontré plus ou moins dans une Ducasse. Mais elle chantait d'un côté et moi, je faisais ma course de l'autre côté. D'accord. Et quelques années après, eh ben, oui, voilà. on ne s'est pas rencontrés dans cette période-là. Tu étais là. C'est pas là qu'on s'est rencontrés. Vous êtes rencontrés à quel moment alors, Lucille? Au moment où il est parti ramener sa maman faire des courses, il attendait. Moi, je suis arrivée avec ma mobilette, sa mobilette, avec un ami. Et il était dans sa voiture et mon ami m'a présenté à lui. Et donc, il a regardé mes yeux. Il est devenu tout timide. D'accord. Et en entendant mon rire, donc il ne s'est pas empêché de sortir. Il avait vraiment envie de sortir et venir me voir. Et puis voilà, faire ma rencontre. Et on s'est rencontrés comme ça.
Bravo. Magnifique. Bon, pas de points en tout cas sur celle-ci. Et vous alors Sylvie, à quel propos votre homme aurait-il tendance à être nostalgique? C'est au propos de notre rencontre. En fait, je pense qu'on était bien et puis on était sur la même longueur d'onde. On avait toujours. Et puis, en fait, après, plus les années passent, on a toujours des petites choses qui sont différentes. Oui. On essaie de. Et puis, du coup, c'est peut-être moins bien. Donc, je pense qu'il aimerait bien me retrouver à mes tout débuts quand il m'a connue. C'était dans quelle année? Alors, c'était en 2000, l'an 2000. Donc, et puis, en fait, on s'est rencontrés. Ma sœur travaillait dans un petit restaurant. Ah, mais ça, la rencontre, il nous l'a expliqué tout à l'heure. Ah oui. Ah, ça, on sait que voilà, il avait craqué tout de suite, oui, etc. Il a eu food, et mais pour moi, il est nostalgique de ça. c'est pas cette période-là dont il nous a parlé, Francis. Il est remonté un peu plus loin dans le temps. Clairement. Francis, il est remonté à l'époque où il avait une dizaine d'années. L'insouciance de ses 10 ans. Ah, mince, ouais. J'ai 10 ans. C'est Je comme sais ça. que déjà, oui, mais j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Allez, Alain et Lucille. Lucille, deuxième question. Imaginez, ça se passe au début de votre histoire, d'accord? Et vous lui dites, je crois que si tu me trompais, ça me dérangerait pas plus que ça. Vous êtes au tout début. Il va réagir comment, Alain? Il va dire, je suis pas dupe, si c'est pour me le reprocher après pendant 20 ans. Ou alors il est vexé, comme déclaration d'amour, j'ai connu mieux. Ou il consulte son répertoire. Alors, avec qui je vais pouvoir commencer? Bon, je mettrai la deuxième. Il est vexé, comme déclaration d'amour, j'ai connu mieux. Alain, vexé. Eh ben, Il est pas dupe. Ah, mon chéri, alors Ah oui, ça va pas, quand on n'est même. pas dans les mêmes longueurs d'onde, là. Ça vous fait un point commun avec Sylvie et Francis. Alors, du coup, c'est un problème de réception. Démarrage. Sylvie, Oui. alors, La question, c'est. il est pas dupe, il est vexé, il consulte son répertoire. Non, il est vexé. Il est vexé, comme déclaration d'amour, on l'a connu mieux. Francis, bingo. Mélissa, Pour moi, il n'est pas dupe. il est pas dupe? Vous allez lui reprocher pendant 20 ans? C'est clair. Ah oui, c'est clair. Et c'est une bonne réponse. Sylvie, troisième question. Manger 5 fruits et légumes par jour. Pour Francis, c'est occasionnel, les lendemains de fête uniquement. C'est indispensable, sa devise, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ou c'est inconcevable, il est plus chipolata que quinoa. Il est plus chipolata que quinoa. Donc c'est inconcevable. C'est inconcevable, oui. Mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment, Francis? Oui, Regardez, moi je le trouve tout beau là, il a Merci, perdu. Bruno. Eh ben Merci, oui, Bruno. alors. Merci Bruno. Voilà, il pleure en se faisant des légumes vapeur, en rêvant à un jambon fumé, à des gigots, et il est obligé de manger des choux de Bruxelles. Oui, mais il mange. Et il n'y a même pas de beurre ni d'huile. Oh là là, oui, c'est vrai, mais. Et voilà. Mais moi, je pensais normalement. Mais moi je parle du nouveau Francis, Ah, le ouais. Francis C'est de vrai qu'il a 2019, le Francis fier et droit, Mais le non, ventre plat, c'est de lui dont je vous Oh parle. là là, oui. Mais c'est vrai, mais moi, Oui, votez Francis, mesdames et messieurs. Francis président. Il arrive même à fermer sa veste. Magnifique. C'est vrai. Mais oui, regardez. Alors par contre, défaites-la pour pouvoir respirer une fois que vous êtes assis. Mélissa et Grégory, au niveau des légumes et des fruits. Lui, c'est indispensable. C'est indispensable. Oui. Esprit sain dans un corps sain. Grégory. je mange que des crasses, là. C'est pas croyable, attends. Tu manges aussi beaucoup de fruits. Et les légumes? Si. La cuisine belge est réputée pour ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils grignotent beaucoup, mais tu manges Un aussi beaucoup de fruits et Waterzooi, vous légumes. me proposez Grégory, Mélissa, pas de points sur ce coup-là. Bon, Lucille, va peut-être falloir en marquer au moins sur cette première manche. Enfin, Alors, comme je sais qu'il aime bien la viande, il aime bien manger, oui, donc moi, j'irai par rapport à... il est plus chipolata que quinoa. Oui, moi, je pense. C'est inconcevable. C'est- Alain, Ouais. Moi, je crois que... alors ça c'est le nom de l'émission. Et sinon pour lui c'est indispensable. T'aimes bien la viande, mon chéri? Ah oui, mais les légumes aussi. Ça Et compatit. les fruits? Les fruits, bon. Allez, je te fais un bisou. Bravo.
Tout est bien qui se finit bien. Cela dit, vous allez être content, vous qui aimez le vélo. Pour l'instant, on a des roues autour de votre score. C'est 0, vraiment. 0 pour les jaunes, 5 pour les bleus et 5 pour les rouges. Ça va être à vous, mesdames, de répondre à mes questions pour la deuxième manche. Le temps pour Pascal de nous parler des prochains castings. Les prochains castings des amours. Mais c'est où? C'est où? Eh bien, je vous réponds, Bruno. Nous serons à Paris, en région parisienne, le 1er février. Ensuite, on descend vers la Méditerranée. Rendez-vous à Toulon le 8 février. Et pour Marseille et Lille, vous notez la date, le 9 février. Allez vous inscrire au casting des amours sur notre site France.tv. Tout est expliqué. Sylvie, à propos de quoi vous pourriez dire à Francis, ça va, c'est bon, j'ai compris, pas la peine d'insister. Bah, en fait, on habite à côté de Poitiers, donc, et puis en fait, il a été muté sur Poitiers. Maintenant, il est à la retraite, donc je voudrais repartir de Poitiers parce qu'on n'a plus rien à y faire. D'accord. Donc, bon, pour l'instant, j'ai proposé la Bretagne, mais comme il ne veut pas en entendre parler... Lui... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a contre la Bretagne? Ah non, enfin, même ailleurs, pour l'instant... Eh bien, Poitiers. Voilà, pour lui, il veut rester à Poitiers. On est à Poitiers, on reste à Poitiers. Pour l'instant, voilà, je lui dirais ça. Oui, bon. Voilà. Eh bien, c'est noté. Lucille. Alors moi, c'est surtout par rapport au créneau. Ah. Quand je gare la voiture, bon, je sais faire un créneau, mais bon, lui, c'est jamais bien. Ouais. Alors, ou sinon, il faut garer la voiture, il faut bien la garer, faut comme il a envie. Et moi, je veux pas. Je veux faire comme il a envie. Voilà. Donc, ça va, c'est bon, j'ai compris. Ça va, c'est bon, j'ai compris. C'est pas la peine d'insister. Très bien. Voilà. À propos du créneau en voiture. Mélissa. Bien, on pourrait ne pas le croire, mais monsieur devient plus ou moins ordonné. Pardon? Oui. Et par exemple, ici, les derniers reproches qu'il m'a faits, c'est moi, par exemple, maintenant, où on habite actuellement, maintenant, on a un lave-vaisselle. La magie du lave-vaisselle. Mais bien sûr. Et le lave-vaisselle, ça arrive dans une maison et... ça change la vie, évidemment. Et alors, moi, maintenant que j'ai la lave-vaisselle, j'aime bien mettre tout dedans. Les casseroles, les poêles, tout. Mais alors, ma maman, elle me dirait, il ne faut pas mettre les poêles et les casseroles, il faut les frotter à la main quand même. Mais moi, je mets tout. Et maintenant, c'est vrai que ce qui me reproche beaucoup, c'est de mettre ces casseroles-là. C'est bête, mais oui, c'est ce qui me reproche. Et là, du coup, ça va, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Pas la peine d'insister. Ça ne sert à rien, je le ferai quand même. Mais vous le ferez quand même, c'est bien ce que j'ai compris. Elle est là, ma dominante. Hein. Oui. Deuxième question, Lucille. Tout le monde a reconnu le générique de... Les bronzés font du ski. La guerre des étoiles. Bonne réponse, Sylvie. Les bronzés font du ski, bien sûr. Vous êtes en vacances au ski et vous insistez pour passer une journée dans une station très chic, fréquentée essentiellement par des stars. Arrivé là-bas, vous découvrez le coût de la vie, 12 € le café. Votre réaction, Lucille, c'est quoi? Vous êtes snobidarde, et alors on va pas chipoter pour 2 malheureux cafés, garçon? Ou alors vous êtes comptable, alors si on prend un café pour 2, on pourra s'offrir un panini ce midi. Ou alors, vous êtes refroidi. 12 €? Ah bah, à ce prix-là, il y a intérêt qu'on croise Leonardo. Moi, je dirais la première... Snobidard, on va pas chipoter pour 2 cafés. Chipoter pour 2 cafés. Mais on est là, on en profite, voilà, faut s'éclater. Eh ben, vous avez raison, Snobidard. Voilà. Mélissa? Moi, j'hésite avec la deuxième et la troisième, mais pas tellement comptable. Je dirais quand même que je suis un peu refroidi. Un peu refroidi? Je me dirais 12 €. Bah, hey. Il a intérêt à être bon, quoi. Ouais, il y a intérêt à y avoir Leonardo DiCaprio. Voilà. C'est noté. Sylvie? Alors moi, ça va être snobinard, parce que bon, je me dis, si on est dans une station comme ça, c'est qu'on l'a. Si on y va, c'est que on le sait que ça va être cher. Évidemment. Bah oui. Par contre, lui, il dirait que à 12 € le café, il a intérêt à être bon, ça c'est sûr, parce qu'il est un petit peu plus. Ah lui, il est un peu pince. Ouais, un petit peu. Mais enfin, ça dépend pourquoi. Mais là, moi, je dis sans problème snobinard. D'accord. Ouais. Mélissa, la troisième question, c'est une question bonus. Votre Jules est à 4 pattes sous l'évier en train de réparer une fuite et son pantalon laisse apparaître ce que l'on appelle le sourire du plombier. On voit bien. Voilà. Vous trouvez le spectacle comment, Mélissa? Excitant, amusant ou désolant? Parce que franchement, c'est pas son meilleur profil. Amusant. Amusant. Ah ouais, moi ça me ferait rire. J'en jouerais. Sylvie? Amusant. Amusant. Ouais. Moi, je dirais excitant. Ah, excitant, le sourire du plombier? Ah bah oui. D'accord. Bon, bah écoutez, on va voir leur sourire. Enfin, celui du visage, hein, par contre. Vos chéris reviennent. Grégory,
À propos de quoi elle aurait pu vous dire, votre chérie, ouais, bon, bah ça, c'est bon, j'ai compris, inutile d'insister? Je pense que je suis quelqu'un d'assez stressant. Et donc, quand il est l'heure de se préparer, de partir quelque part ou de faire quelque chose, elle est super zen. Et moi, je suis là, je suis au taquet, je suis super stressant. Et elle me dit, c'est bon, fous-moi la paix, je serai prête à l'heure. En effet, elle est chaque fois prête à l'heure. Mais moi, ça m'énerve et j'aimerais bien qu'elle soit plus stressée, en fait. D'accord. Rien que quand vous parlez, tout le monde est super stressé. C'est ça, moi ça me tend. On est tous Moi, stressés. je ne suis que tension. Moi. Bon, Mélissa. Eh ben non, elle n'est pas partie là-dessus, Mélissa. Ben, je pensais plus à 50. Ouais, ça aussi, ça m'énerve. Ouais. Mais en fait, peut-être Grégory, la question, c'est qu'est-ce qui vous énerve pas, en fait? La question pour Alain. Eh bien, pour moi, c'est son téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec son téléphone? Son téléphone, elle est toujours au téléphone. Dans le lit, le téléphone. Et à un moment, elle oublie d'éteindre le son. Alors, je suis en train de dormir légèrement, puis le son. Waouh! Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour le téléphone. Et alors, du coup, quand vous lui dites, elle vous dit, ouais, ça va, c'est bon, j'ai compris, inutile d'insister? Ouais. D'accord. Lucille? Bah, c'est pas ça du tout. Bah non, hein. c'est pas ça du tout, ça, je Ah ne oui. vous le fais pas dire. Ça. Ah là là. C'est quand vous lui faites des remarques par rapport à ses créneaux en voiture. Oh, elle les fait jamais. Elle conduit pas. Mais si. Eh ben justement, je crois que c'est ça le nœud du problème. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, tu m'embêtes. Possible aussi. Mais bon. Ah bah tu vois, c'est vrai. Voilà. Mais ça fait tellement longtemps qu'elle a. Ah oui, conduit. mais ça fait longtemps, mais bon, j'en fais quand même. Ouais, parce que sinon, elle jetterait la voiture contre les murs. Non, dérapage. Francis. Oui. Alors, ce serait quoi pour Sylvie? Pourquoi elle pourrait vous dire ça? C'est bon, j'ai compris, inutile d'insister. Alors, c'est pas sa phrase. Sa phrase, c'est t'es pas mon père. Voilà. Ça, c'est plus ça. Donc, quand elle dit ça, j'ai bien compris qu'il faut pas que j'insiste. Mais pourtant, il y a quelque chose qui me vient là. C'est qu'elle s'arrête qu'elle joue trop le soir avec son téléphone à ses jeux. Et voilà. Et vous jouez à quoi sur le téléphone, Sylvie? Au casino. Ah, très bien. Mais fictif, hein. Oui, bah ça, je me doute, oui. Je me doute bien qu'il n'y a pas un croupier qui arrive dans la chambre avec quelqu'un qui bat les cartes, etc. Sylvie, non, elle nous a pas parlé du casino sur son téléphone portable. Elle a parlé du sujet de quitter Poitiers. On dirait un titre de film. Quitter Poitiers. Quitter Poitiers, d'accord. Voilà, il paraît que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas vous chauffer, Francis. Oui, oui, oui. Pourtant, c'est sympa la Bretagne. Oui. Et alors? Ah, t'as dit? Bah oui, on m'a dit. Ouais. Mais alors, quand tu regardes, parce que moi, je fais ma petite enquête, tu vas sur Météo, tu regardes quelle est la région où il y a le plus de soleil. Si tu fais la région entre Tercé et Saint-Paul et Paimpol de je sais pas quoi, il y a quand même plus de soleil à Tercé qu'à Paimpol de je sais pas quoi. Oui. Voilà. Ah, vous savez ce qu'on dit en Bretagne? En Bretagne, il pleut que sur les cons. Donc, Tu ne pleuvras pas sur moi alors. Donc du coup, vous pouvez y aller tranquillement. Vous êtes si sympathique. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Alain. Vous êtes en vacances au ski et votre chérie insiste pour passer une journée dans une station très chic fréquentée essentiellement par des stars. Arrivée là-bas, elle découvre le coût de la vie, 12 € le café. Elle va réagir comment, Lucille? Elle est comptable et elle fait, bon, si on prend un café pour deux, on pourra peut-être s'offrir un panini à midi. Ou alors elle est snobinarde. Alors c'est bon, on va pas chipoter pour deux malheureux cafés, garçons. Ou alors elle est refroidie. 12 € à ce prix-là, il y a intérêt qu'on croise Leonardo DiCaprio. Eh ben moi, je crois qu'à 12 €, on va croiser les Arnaud DiCaprio. Les Arnaud, Leonardo, prenons Leonardo. Voilà. Donc refroidi. Refroidi, voilà. Lucille. Ah là là. Refroidi. Ah, c'est dommage, il n'y aura pas Leonardo DiCaprio. Il y avait Jean-Claude Clounet. Oh, Bernard Pitt. Oh. C'est passé à ça, c'est fou. Hein. Francis, pour Sylvie. Comptable, snobidard ou refroidi? Ah, Sylvie, elle aime bien les vacances, elle aime bien... bon, elle n'est pas, pas dépensière, non. Mais pour les vacances, et pour... non, snobidard. Snobinard, ça va, hein, dis donc, deux cafés, on va pas chipoter. Ouais. Bien. Grégory. Moi, je dirais plutôt qu'elle est refroidie. Elle est refroidie? Ouais, c'est quand même... 12 € à ce prix-là. Oui, c'est une bonne réponse.
Oui. Bravo les deux. Ce qui nous donne pour l'instant au niveau des scores. Bon, alors, les jaunes, on est à 0 pour l'instant. Mais la question bonus vaut 15 points. Et comme les bleus et les rouges sont à 10, vous pouvez repasser devant. Là, dans 30 secondes à peine. Restez sur France 2. Alain, imaginez, vous êtes à 4 pattes sous l'évier en train de réparer une fuite et votre pantalon laisse apparaître ce que l'on appelle le sourire du plombier. Oui. Votre chérie trouve ce spectacle amusant, excitant ou désolant. C'est franchement pas votre meilleur profil. Moi, je dirais amusant. Amusant. Lucille, ça refroidit vos ardeurs. Elle trouvait ça excitant. Et ça se solde avec un Fanny, les amis. Les amis de Tremblay en France. On est sur du 0. Zéro. Les gens sont chaleureux, ils applaudissent alors que vous avez fait 0. C'est ça aussi, des amours. Sylvie et Francis. Francis, amusant, excitant ou désolant? Eh ben, moi, c'est malheureux, mais je vais être égoïste. Je vais faire ma réponse à moi. Je trouve ça très désolant et je le dis. Oui, voilà. sauf que nous, ce qu'on veut, c'est la réponse de Sylvie. Eh ben, c'est désolant aussi pour elle. Elle trouve ça désolant, elle Ouais. aussi. Eh Ouais. ben non, Sylvie, elle n'a pas dit ça. Pensez par rapport à Sylvie, elle trouve ça amusant. Amusant. Ah, Eh oui. d'accord. OK. Et alors, du coup, ça va se jouer avec vous, Grégory. C'est amusant. Amusant. Moi, je serais capable de venir me mettre un truc encore dans la fin. C'est vrai en plus. C'est amusant. Mets un truc. Mélissa, Je ne sais pas c'est quoi, une mais- bonne réponse. Vous êtes les amants du jour. Francis, Sylvie, Alain, Lucille, merci d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voici vos cadeaux. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping dans l'Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Homer. Grégory, Mélissa, c'est l'heure de votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y Ça va. va aller. Mélissa, Grégory, connaît-il Top, votre destination de rêve pour les vacances? Non. La partie la plus chatouilleuse de votre corps? Non. L'odeur que vous détestez le plus? Oui. Le fromage. L'acteur avec lequel vous aimeriez partir en week-end? Oui. Gérard Butler. La date de naissance de votre premier enfant? Oui. Le 22 octobre 2015. Votre dessin animé préféré? Oui. Le Roi Lion. Top. Ils ont la même coupe de cheveux, mais c'était Pocahontas. Mélissa, Grégory, connaît-il Top, la langue étrangère que vous rêvez de parler? Oui. Le portugais. La race de chien que vous préférez? Oui. Le malinois. Ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Un jus d'orange. L'heure à laquelle vous vous levez le matin? Oui. À 4 heures. Et c'est gagné! Voici votre cadeau! Oh bah dites donc! Mélissa et Grégory, vous partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un confortable bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec des bateaux de location Le Boat. On vous souhaite une très belle croisière. Oh, hop. La famille qui débarque. Petit bisou, merci d'être venu, merci beaucoup d'être venu. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Les Amours, c'est ouvert tous les matins, 11h20 sur France 2. Tout de suite, je vous laisse avec Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv. On vous attend.